Puisque Passy a dit non à Biolay devant tout le monde et a refusé de l'épouser, M. Barga, sa femme et la mère de Biolay sont donc allés supplier Passy de venir pour continuer la cérémonie de mariage, qu'elle arrête ses caprices et vienne donc épouser Biolay. La mère de Biolay ajoute que son fils l'aime vraiment, qu'elle ne comprend pas le comportement de Passy. Mais Passy, comme toujours, fait donc comprendre à ses parents et à la mère de Biolay que si elle est venue à cette cérémonie de mariage, c'était pour faire comprendre à Biolay devant tout le monde qu'elle ne se marierait plus jamais avec lui et pour que Biolay la laisse enfin vivre sa vie en paix. Puis Passy s'en va donc définitivement. C'est donc ainsi qu'il n'y aura plus le mariage entre Passy et Biolay. Quelques jours plus tard, on peut donc retrouver Bill. Celui-ci est dans son jardin en train de parler avec ses enfants. Lorsque Sophie débarque donc, elle dit à Bill qu'elle est venue pour lui remettre les clés de sa maison et pour emmener ses enfants. Premièrement, Bill dit à Sophie qu'il n'emmènerait ses enfants nulle part. Mais Sophie rappelle à Bill que c'est une décision de justice qu'elle est venue pour appliquer, que c'est la justice qui a décidé qu'elle a désormais la garde de ses enfants. Elle dit à Bill qu'elle ne le retire pas ses enfants, qu'il pourra venir les voir quand il veut, mais que pour le moment, elle va partir avec ses enfants. Bill est toujours têtu et ne veut pas laisser Sophie partir avec les enfants. Sophie rappelle donc à Bill qu'elle est en mesure de le remettre en prison, qu'elle a la possibilité de donner certains éléments qu'elle n'avait pas donnés au juge lors de son procès. Bill sait bien qu'il est en position de faiblesse et laisse donc Sophie partir avec les enfants. Bill reste par derrière pleurer lorsque Sophie part avec ses deux enfants. Comme vous l'avez su dans les épisodes précédents, Karine préparait un mauvais coup et celle-ci a donc profité de tous les problèmes qui sont dans la famille Barga pour frapper fort. C'est donc ainsi que lorsque M. Barga est dans son salon en train de causer avec Bill, Karine arrive donc subitement. Elle débarque chez les Barga. En la voyant, M. Barga ne comprend rien. Il demande donc à Karine, « Mais jeune fille, c'est quelle façon de s'introduire chez les gens comme ça ?» Karine lui répond que si elle est là, c'est parce qu'elle veut qu'ils causent ensemble. M. Barga demande à Karine, « Qu'est-ce qui se passe ?» Celle-ci dit donc à M. Barga, « Demandez à votre femme de laisser mon père en paix, parce que votre femme, Madame Barga, sort avec mon père et depuis un certain moment, elle ne cesse de l'harceler. » Au même moment, Madame Barga sort donc de la chambre. Elle vient pour annoncer à son mari qu'elle est prête pour la réunion. En voyant Karine, celle-ci reste bouche bée. Elle se demande bien ce que Karine est venue faire jusque dans sa maison. Et Karine, qui semble être décidée à faire du mal au Barga, sort dans un enregistrement de la conversation entre son père et Madame Barga. Monsieur Barga écoute donc attentivement ces conversations, puis il se met à rire. Karine ne comprend rien, elle est déconcertée. Elle se demande pourquoi M. Barga rit après avoir entendu une telle chose. M. Barga dit donc à Karine qu'il était au courant de toute cette affaire. Il fait donc comprendre à Karine que c'est son père qui faisait du chantage à Madame Barga, qu'il avait promis à celle-ci que si eux deux ils sortaient ensemble, alors il pourrait empêcher le mariage entre elle, Karine et Biolay. Mais il faut avouer qu'il est bien intelligent ce monsieur Barga. Et en plus, il a une très belle femme, car Hélène est une femme dans tous les sens du terme. Elle n'a pas hésité un seul instant à dire à son mari que le père de Karine était en train de la faire la cour. Et monsieur Barga a tout de suite compris sa femme. Quel couple merveilleux. Après cela, monsieur Barga dit donc à Karine qu'elle ne peut jamais créer la zizanie dans son couple. Il annonce également à Karine que sa fille Passy n'a pas épousé Biolay, qu'elle a refusé de l'épouser devant tout le monde. Karine semble être tellement heureuse en entendant cette nouvelle. C'est donc ainsi que Madame Barga demande à Karine de prendre son téléphone et de foudre le camp de sa maison. Quelques instants plus tard, Bill se retrouve donc seul avec son père, M. Barga. Il profite donc de cette intimité pour annoncer à son père en grande pompe et sans froid aux yeux qu'il ne peut pas rester célibataire pendant très longtemps. Il dit donc à son père que puisqu'il ne veut pas être célibataire, il va épouser Anna. Lorsque son père entend dans cela, il ne dit même pas un piètre mot. Il reste calme, signe de son désapprouvement envers l'idée de son fils d'épouser Anna.
Mais Bill, c'est un faux cul. Bill, c'est un faux cul. C'est dans cette partie qui m'a littéralement mis KO. Bill, dans sa résolution d'épouser Anna absolument, se rendant dans l'appartement de celle-ci. Anna, en le voyant, est tellement surprise. Elle demande donc à Bill comment il va et la raison pour laquelle il est venu chez elle. Bill se met donc à dire à Anna qu'il est désolé de l'avoir laissée toute seule pendant tout ce temps, qu'il est désolé de n'avoir pas pris ses nouvelles et que désormais il est là pour se rattraper. Il se met donc à genoux et sort une bague de fiançailles. Oui, vous m'avez bien compris, il est décidé à épouser Anna. Il sort donc une bague de fiançailles et demande naturellement Anna en mariage, parce qu'il veut l'épouser. Mais malheureusement pour lui, Anna lui montre une bague de mariage qui est sur son annexe. Elle dit donc à Bill que désolé, je suis mariée depuis 2 semaines. Et elle montre bel et bien son alliance qui prouve que désormais elle est mariée. Au même moment, son mari sort de la chambre et vient les retrouver au salon. Anna fait donc les présentations. Bill, voici mon mari, voici Bill. Et comme Bill est vénère et méchant, il se met tout de suite à insulter le mari de Anna. Anna, qui est décidément folle amoureuse de son mari, demande donc à Bill de cesser d'insulter son mari parce que celui-ci n'a jamais voulu l'épouser. Elle ajoute que lorsqu'il avait des problèmes avec Sophie et ils se sont séparés, elle est venue jusque dans sa maison pour le supplier plusieurs fois de la prendre comme épouse. Mais Bill n'a jamais voulu qu'il se marie. Et heureusement pour elle dans la vie, elle est tombée sur un homme qui a accepté de l'épouser sans trop poser de questions. Elle ajoute également à Bill qu'elle ne doit jamais l'empêcher de venir voir leur enfant, que ce soit dans leur maison avec son époux ou alors ailleurs, mais que désormais elle est madame quelqu'un et qu'elle n'est plus prête à épouser un autre homme. Mais cette Anna vraiment, elle a changé, hein. Elle s'est donc mis à embrasser son mari devant Bill. Bill qui ne supportait plus s'est donc mis dehors, il est parti de la maison. Moi je trouve que le destin rembourse exactement la pièce que mérite Bill, parce qu'il a été méchant avec sa femme. Il croyait qu'il pouvait épouser Anna comme ça parce qu'elle a supplié pour se marier avec lui pendant longtemps et qu'il n'a pas accepté. Mais malheureusement pour lui, Anna est également mariée à un autre homme et il va poireauter ce Bill. Mais cette partie m'a littéralement tué. Mais pour de vrai, j'ai été mort de rire lorsque j'ai vu ça. Bill, qui a retrouvé Anna mariée, appelle donc son père pour annoncer à celui-ci qu'il a retrouvé Anna, mais que malheureusement pour lui, elle était mariée depuis 2 semaines. Monsieur Barga, qui était sur le point de sortir avec sa femme et Passy, annonce dans la nouvelle à sa femme et à Passy. Madame Barga, comme d'habitude, se met donc à crier, à s'exclamer du genre « Hey, pourquoi mes enfants n'ont pas la chance en amour comme ça ?» Et Monsieur Barga également, il dit qu'il est maudit parce que tous ses enfants ont toujours un problème de cœur, qu'il est le seul père qui n'arrive pas à mettre ses enfants dans un foyer définitivement. Madame Barga ajoute également que hey, même Anna qu'on croyait être la chasse gardée de Bill s'est mariée. C'est que là c'est mort pour Bill. Monsieur Barga s'exclame à nouveau en disant qu'il a échoué l'éducation de ses enfants parce que Bill est un meurtrier sans femme et également Passy n'a pas de mari. Mais Passy se met donc à parler à son père à cœur ouvert. Elle dit donc à son père: non papa, tu n'es pas maudit, tu n'as pas échoué mon éducation parce que tu m'as rendu une femme forte. Tu m'as fait forte et moi ça me suffit. Elle dit donc que beaucoup de femmes sont maltraitées dans des foyers parce qu'elles sont stériles et n'arrivent pas à faire d'enfants. Que beaucoup d'hommes souffrent dans des foyers parce qu'ils n'arrivent également pas à faire d'enfants. Or, il existe d'autres moyens de faire ou d'avoir des enfants dans un couple, comme par exemple l'adoption. Elle a fait un beau discours qui m'a vraiment littéralement touché. J'étais touché par tous les propos que Passy a tenus, comme pour dire aux gens que le seul moyen pour être heureux dans un couple, c'est pas forcément de faire des enfants. Que si on a besoin d'enfants et qu'on n'arrive pas à le faire, alors il y a d'autres moyens d'avoir des enfants. Monsieur Barga, en écoutant donc tout ce que Passy avait à lui dire, se lève donc pour venir reconforter sa fille. Il dit à sa fille: je suis forte, je suis fier de toi. Et Passy reprend à son père également qu'il n'a pas échoué, qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Même si elle n'est pas dans un foyer aujourd'hui, elle n'est pas malheureuse. Elle est fière d'avoir ce qu'elle a.
elle est fière d'être enceinte et elle est fière de qui elle est. Biolay est à la cuisine de sa maison en train de pleurer. Il ressasse tous les bons moments qu'il a passés avec Passy et il se demande comment il en est arrivé là. Comment est-ce qu'il a fait pour se séparer de Passy et celle-ci ne veut plus définitivement revenir avec lui. C'est donc ainsi que sa maman entre dans la cuisine. Elle voit son fils pleurer et demande à Biolay de se calmer. Elle dit à Biolay qu'elle va lui trouver une femme qui va lui faire de beaux enfants et qu'il cesse de pleurer. Biolay dit donc à sa mère que s'il est arrivé à ce point, c'est justement pour ça. Parce qu'elle a passé son temps à dire à Biolay que pour être heureux dans un foyer, il faut forcément des enfants. Et puisque Passy n'arrivait plus à accoucher, il a donc mis celle-ci hors de la maison. Il dit à sa mère qu'il ne veut plus d'une autre femme, qu'il a perdu son âme sœur qui était Passy et que désormais il veut se laisser mourir dans ses pleurs. Monsieur et Madame Barga sont toujours dans leur salon avec leur fille Passy lorsque leur deuxième fille Alice et son mari Arnold arrivent donc. Ceux-ci disent donc à leurs parents qu'ils sont là pour les annoncer une très bonne nouvelle. Et Madame Barga demande à sa fille d'Alice de les annoncer cette nouvelle car ils ont besoin d'une nouvelle qui va les réconforter. C'est donc ainsi que Alice annonce à leurs parents que elle et Arnold attendent un enfant. Oui, Alice est bel et bien enceinte de Arnold. Lorsque leurs parents entendent dans cette nouvelle, ils sont tellement heureux car ils avaient vraiment besoin d'entendre un truc pareil. Un peu plus tard dans cet épisode, on retrouve donc tous les acteurs qui ont joué dans la série Madame Monsieur. Ils se retrouvent donc à un lieu bien précis parce que Kim et Austin organisent donc une fête pour leur bébé qui est né très récemment. C'est donc ainsi que lors de cette cérémonie, Kim et Austin ont invité une femme marabout, disons comme ça, une femme voyante qui fait de la magie. Et celle-ci en venant a donc préparé une eau spéciale. Cette eau a le don de voir le cœur de tout le monde. Dans un couple, il va donner des maux de tête à celui qui était infidèle et indulgent et laisser celui qui était bon avec un bon fond sans problème. C'est donc ainsi qu'elle commence à donner cette eau à Austin et à Kim. Eux deux n'ont aucun problème. Cela veut dire qu'ils avaient donc un amour pur et véritable dans leur cœur. Ensuite, c'est le tour de Alice et de Harold. Ils boivent de cette eau et rien de mauvais ne les arrive. Biolay et Passy s'avancent donc pour prendre cette eau. Lorsque Biolay prend dans cette eau, celui-ci se met donc à étouffer et Passy n'a rien du tout. Elle s'avance donc et remet l'alliance de Biolay. Elle dit à celui-ci qu'elle avait gardé cette alliance depuis qu'ils ont divorcé, mais qu'aujourd'hui elle la lui rend. Monsieur et Madame Barga s'avancent également pour boire de cette eau et bien évidemment, ceux-ci ne ressentent rien, donc ils ont toujours été là l'un pour l'autre. Sophie et Bill s'avancent à leur tour pour prendre de cette eau. Lorsque Sophie boit donc de cette eau, celle-ci ne ressent rien. Mais lorsque Bill goûte de cette eau, celui-ci s'est littéralement évanoui sur le sol, signe de sa méchanceté. C'est donc comme ça que s'est terminée la saison 2 de notre série Madame Monsieur. Sur cette eau que donnait la magicienne à chaque couple pour voir qui est pur et qui était le plus gros menteur du couple. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Bye bye!